Du coup, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on va regarder ce qui arrive vers vous en général, mais attention, il pourra justement se baser uniquement sur un seul domaine. Donc, il pourra aussi me parler du sentimental, comme du professionnel ou comme de plusieurs situations. Juste après ça, je ferai justement un tirage spécial sentimental. Et du coup, la guidance sera pour les Verseaux. Et bien, les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous, hein. Et on va regarder directement votre état d'esprit. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, vous avez le soleil. Donc là, on a quelque chose de positif quand même qui est en train de se mettre en place dans votre état d'esprit ou qui est en train de germer. L'idée que là, pour certains Verseaux, vous allez réellement vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir ou du moins sur ce qui est essentiel à vos yeux. C'est peut-être justement l'idée de faire certains choix qui sont réellement décisifs, mais ce sont des choix que vous ferez en fonction de votre bien-être. C'est l'idée réellement de prendre des décisions pour avoir une tranquillité d'esprit, pour être apaisé par la suite. Parce que quand même avec ce soleil, on a le fait ici d'avoir un soulagement, le fait de retrouver de la chaleur intérieure, de retrouver de la simplicité, de la spontanéité. Et il y a cette notion ici justement que ces énergies reviennent à vous. Donc pour moi, c'est comme si voilà, vous alliez acter quelque chose, vous alliez prendre une décision. Enfin, il y a une action de votre part justement qui engendre le fait d'avoir ce soleil en état d'esprit. Il ne tombe pas du ciel, non. Et c'est l'idée peut-être que pour certains Verseaux, on a peut-être certains Verseaux justement qui reviennent de loin, qui ont eu énormément de difficultés émotionnelles intérieurement. Parce que là, avec le soleil en état d'esprit, c'est réellement le fait de retrouver un alignement à l'intérieur de vous-même, de retrouver un apaisement, de calmer une dualité, un conflit intérieur. L'idée justement, c'est de s'écouter beaucoup plus. On va regarder directement avec le tarot. On a la grande prêtresse, le magicien ici, le 5 de coupe, le chevalier d'épée, le valet de pentacle, le chariot, le 9 de bâton, le 2 de pentacle, et nous avons ici l'as d'épée. Et au dos, ici, on a l'as de bâton avec le 2 d'épée et le soleil. Ouais, en fait, c'est ce que je vous disais, hein, il y a une action qui est entreprise pour avoir cet état d'esprit. Et cette action, elle est là, en fait, avec cet as de bâton et ce 2 d'épée. Vous allez ici prendre les choses en main, comment dire, même si vous ne savez pas ce que va donner la suite, même si vous ne savez pas ce que va vous apporter la suite. Mais avec ce 2 d'épée, il est question de vous positionner, de prendre une décision. Il est question peut-être de vouloir prendre une décision, mais peut-être d'avoir peur d'être maladroite lors de cette prise de décision. Ou c'est plutôt l'idée justement que vous êtes peut-être submergé par vos émotions ici, et ça peut justement vous déstabiliser pour prendre une décision. Mais on voit que cette décision, elle sera guidée justement par votre cœur, par vos pulsions, par votre être intérieur, par votre feu intérieur, par votre force intérieure. Et réellement ici avec le soleil, ouais, on va réellement, vous allez vers quelque chose ici de constructible, vous allez vers quelque chose qui soit beaucoup plus structuré, beaucoup plus structuré. Et on a 10 de coupe juste après, hein, mais on a vraiment la possibilité ici d'arranger une situation peut-être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, parce qu'avec le 5 de coupe ici, on peut avoir une déception par rapport à une personne ici. C'est l'idée en fait d'avoir une situation où vous n'avez peut-être pas tout pour réussir, mais vous avez l'essentiel en fait. Et on a peut-être ici une personne qui ne se rend pas compte ou qui ne se sert pas de ce potentiel pour aller à l'essentiel justement. Et avec ce 5 de coupe, on a une déception avec la grande prêtresse.
il y a quand même le fait ici d'être submergé émotionnellement et de vous en remettre à votre foi, de vous en remettre à votre spiritualité. Et il est question peut-être d'être déçu parce que vous n'avez pas écouté votre première idée. Vous n'avez pas écouté ici peut-être votre intuition. Donc je pense qu'il faudra être vigilant sur le fait d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis. Parce que c'est l'idée d'avoir une déception mais qui vous fait avancer en fait. Avec ce 5 de coupe, c'est réellement d'avoir fait des efforts, d'avoir essayé de faire le nécessaire, d'avoir essayé de proposer des solutions, de proposer des choses, quoi, hein, quelles qu'elles soient. Mais il y a une déception, donc c'est comme si, voilà, on vous avait pas écouté ou on vous avait pas pris en considération. Et moi, j'ai plutôt la sensation, là, que cette déception, en fait, vous vous en servez pour avancer vers quelque chose de nouveau, parce qu'avec cet as d'épée, c'est la notion, comme le soleil en état d'esprit, d'avoir un éclaircissement au niveau de votre mental, d'avoir un éclaircissement au niveau de vos pensées. On a quelque chose justement qui s'éclaire, et c'est comme si bah ouais, vous preniez conscience ici de quelque chose. Vous preniez conscience ici qu'il ne faut pas attendre. Parce qu'il y a cette déception qui est là, mais s'il y a une déception, c'est que vous avez déjà essayé auparavant et que ça n'a pas marché, en sachant qu'on a justement le magicien avant. On avait la sensation, bah, dans les mois et les saisons précédentes, ici on peut avoir la sensation d'avoir eu quelque chose de très très fragile en fin de compte. Et je pense que vous vous rendez de cette fragilité parce que la structure, il y a une structure qui n'a pas établi correctement, ou du moins les fondations n'ont pas été renforcées. On a quelque chose justement peut-être qui vous pousse à aller voir ailleurs, parce que avec le valet de pentacle au centre du tirage, c'est comme si vous alliez planter vos graines, ou justement on a peut-être une autre proposition qui est là et qui vous permet d'aller tenter votre chance ailleurs. En sachant que là, on a le chevalier d'épée, on a des communications, on a des nouvelles qui arrivent à vous. Et c'est ces nouvelles-là, en fait, qui vont vous faire déplacer. Ou c'est l'idée réellement d'être déçu hein, de par cette déception. Ce départ que je vois ici, il peut être justement en lien avec cette déception, de se dire, ok, en fait, non, j'ai plus rien à en tirer, il faut que je parte. Parce que justement, après, ici, on a le 9 de bâton. Donc avec moi, avec le 5 de coupe, le valet de pentacle et le 9 de bâton, pour moi, ça me dit que vous allez quitter une situation, et le dernier effort que vous avez à faire justement, c'est de quitter cette situation. C'est d'aller planter vos graines ailleurs. Et ça vous demande réellement ici des efforts considérables, parce que vous n'avez pas envie, je pense, de vous séparer de quelque chose, de vous éloigner de quelqu'un, de vous séparer d'une personne. Mais on a quelque chose en fait qui est trop fragile pour pouvoir avancer convenablement dans le temps. C'est pour ça qu'au dos de deck ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus structuré qui vient après ce soleil. Et je pense que cette structure va s'établir parce que même... comment dire, en fin de tirage, ce n'est pas réellement une séparation qui va être décisive, c'est plutôt un éloignement ou l'idée réellement de tourner le dos par rapport à une personne pendant un certain temps. Hein. On peut avoir l'idée ici, comment dire, d'avoir des jeunes couples hein, qui ne vivent pas encore ensemble. Et le fait justement de rester chacun de votre côté, ça va vous permettre de clarifier certaines choses. Ou comment dire, ou de mettre certaines choses en place qui permettront peut-être de renforcer vos fondations que vous souhaitez instaurer, que vous souhaitez mettre en place. Parce que là, avec le 9 de bâton, le 2 de pentacle et l'as d'épée, on peut rencontrer justement une dualité ici. Une dualité dans le sens où on a quelqu'un peut-être qui a envie de s'investir, qui a envie de s'avancer, mais qui a peur, ou du moins qui est réfréné. On peut avoir ici justement deux états émotionnels, ou du moins deux perspectives qui sont tout le temps en train de... qui sont tout le temps en compétition dans l'esprit, quoi, dans les pensées. Et on peut avoir peut-être une personne ici qui dit ok j'y vais, non j'y vais pas, ok j'y vais, non j'y vais pas, ok j'y vais, non j'y vais pas. Et là on peut avoir justement un petit
un petit ralentissement. Parce que le valet de Pentacle, quand même, il s'en va, mais on a quelque chose qu'il fait à son rythme ou qui peut faire lentement. Mais avec le chariot qui est juste après, le chariot indique quand même aussi comment dire, une certaine indécision. Et c'est pour ça que en dessous du chariot, vous avez cet as d'épée et que vous terminez le tirage avec cet as d'épée. C'est l'idée réellement d'avoir une nouvelle vision par rapport à la situation, d'avoir une nouvelle vision par rapport à leur relation. Il y a une nouvelle façon justement de se projeter. Et au vu du dos de deck, pour moi ici, le temps justement de séparation qu'il y aura vous permettra de clarifier certaines choses dans votre esprit, chacun de votre côté. En revanche, cette séparation justement pourra être une épreuve. C'est quelque chose que vous pourrez justement qui pourra peser sur vous. Mais on a des communications et j'ai la sensation que vous allez quand même retrouver justement, comment dire, retrouver une communication avec votre intuition ou du moins retrouver une connexion avec votre intuition. Mais c'est comme si, ici, avec la grande prêtresse, en fait, c'est comme si, pour moi, il y a votre intuition qui a essayé de vous prévenir ou qui a essayé de vous envoyer des signes. Et vous les avez regardés en vous disant, bah non, c'est bon, ça veut rien dire. Ou vous avez compris ce que ça voulait dire et vous avez peut-être fait abstraction de cela. Mais c'est comme si, voilà, vous retrouviez quelque chose de clair, quelque chose de sain par rapport à votre intuition, par rapport à votre spiritualité. Donc moi, j'ai plutôt la sensation ici qu'il y a une reconnexion qui se fait pendant ce laps de temps. Allez, on va regarder directement le côté sentimental parce que là, pour moi, ça me parle du sentimental. On a une situation quand même où vous souhaitez avancer, mais la relation est trop fragile en fait. Allez, regardez ça. Pour les Verseaux, au niveau sentimental. Allez, on y va. Vous avez le chevalier de bâton. Nous avons le valet d'épée. Nous avons ici le 3 d'épée, nous avons le 6 de coupe, nous avons le chariot au centre du tirage, nous avons le Yue, nous avons ensuite le 8 d'épée, nous avons le 7 de coupe et nous avons ici la lune. Waouh! Je vais rajouter des cartes sur la dernière ligne parce que ça, pour moi, elle me semble vraiment trop flou, quoi. Je peux vous la lire, hein, mais ce que je vais vous dire justement, c'est que vous allez être perdu. Donc, ça va pas vous avancer. Donc, on va rajouter des cartes. Allez, on va voir ça. Ah non. J'en ai sorti 2. Alors, nous avons ici le monde et le 4 de denier. Ok. On va rajouter une entre le 7 de coupe. Non. Allez. Le lien entre le 7 de coupe et la lune. Pourquoi tant d'incertitude? Pourquoi tant de flou, tant d'incertitude, tant d'inquiétude? Ok, clairement, bon, je vous le dirai à la fin, mais là on a eu le monde du coup, et le 4 de coupe entre le 8 d'épée et le 7 de coupe, et entre le 7 de coupe et la lune, on a eu le 4 de bâton, et le 5, oui, le 4 de bâton et le 5 de bâton. Bon, au vu du tirage, on a quelque chose... c'est pas qu'il va stagner, enfin là, ça sera réellement en fonction de chacun et en fonction de votre bon vouloir, j'ai envie de dire, parce que c'est réellement chacun sa propre vie. Et si on ne fait pas d'action, par exemple, moi, le voisin, il va pas faire des actions pour moi, ma vie. Hein. Donc, vous vous doutez bien que moi, si je fais rien, il se passe rien dans ma vie. Hein. Je vous le confirme, hein. Des fois, je fais rien, il se passe rien du tout. Des fois, malgré que j'attends, des fois, je me dis peut-être que ça va tomber, mais non, il faut passer à l'action. Hein. Là, avec ce chevalier de bâton et justement ce valet d'épée avec ce 3 d'épée, on a un passage à l'action.
on a un passage à l'action par rapport à certains conflits, par rapport à certaines blessures, ou du moins, c'est certaines discussions, c'est certaines communications qui vont créer ici, qui ont pu créer du moins une certaine blessure. Vous avez envie justement d'avancer, vous avez envie de retrouver un équilibre, vous avez envie justement en fait, vous avez envie de savoir ce que vous voulez, parce que là, en fin de tirage, vous savez pas ce que vous voulez. C'est pas négatif, hein, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, même pour moi, des fois ça m'arrive, je ne sais pas ce que je veux, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie sentimentale ou n'importe quoi, même par rapport à mes projets que je veux mettre en place. Des fois, réellement, on se dit, ok, je vais faire ça, mais non, en fait, je vais pas le faire. Ah si, je le fais. Non, oui, je connais. Donc, et là, on retrouve cette notion, en fait. Parce qu'avec le monde et le 4 de denier, vous avez envie de passer, à l'action et vous avez envie de changement ici. Ou du moins, il y a un changement qui s'offre à vous, qui peut s'ouvrir à vous et qui peut ici vous sécuriser, qui peut justement stabiliser une situation, qui peut renforcer une situation. Mais avec le 8 d'épée ici, le 7 de coupe, il y a cette notion d'être limité parce que vous êtes confus, parce que vous ne savez pas dans quel sens partir. Et de ce que je vois avec ce 6 de coupe, on a une personne qui revient. C'est pour ça que vous passez à l'action, ou du moins vous revenez sur des communications ici qui ont pu être blessantes. Ou du moins vous avez pu justement ici garder en fait ces blessures pour vous, ou du moins garder... Enfin, peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose et vous l'avez mal pris, et vous l'avez gardé pour vous et vous avez fait genre que tout allait bien. Et en fin de compte, non. Et ça a pu justement vous causer un déséquilibre intérieur parce que vous avez gardé cela trop pour vous. Et on a peut-être ici une personne qui revient, une personne que vous connaissez avec ce 6 de coupe qui peut vous proposer quelque chose ou qui peut justement essayer de renouer le dialogue ou qui peut justement, je ne sais pas en fait pourquoi il revient. Mais là, on a cette notion avec ce 7 de coupe d'avoir un passé, d'avoir quelque chose qui refait surface. Et avec le valet d'épée et le 3 d'épée, c'est une personne justement qui vous a ici blessé. Et c'est pour ça que vous avez justement ce chariot au centre du tirage. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion et ça ne vous aide pas justement à trouver cet équilibre. Et il est peut-être question que cette personne qui revient ici vous propose quelque chose et c'est pour ça qu'en fait vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que vous savez peut-être que cette personne vous savez que cette personne a été blessante, du moins elle vous a blessé, mais vous avez peut-être envie aussi d'aller vers cette personne pour construire quelque chose. Parce que c'est comme si vous alliez ici communiquer pour avancer, mais avec ce 7 de coupe, en fait, vous allez vous rendre compte que les choses en fait ne sont que des paroles en fait pour le moment. Et là, les actions qui vont être posées, ça sera en lien justement pour communiquer et réellement se libérer de certaines blessures que vous avez pu garder trop longtemps à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ici une personne qui va comprendre, mais au vu des cartes, je n'ai pas trop la sensation qu'il y a quelque chose qui s'établit. Alors on va regarder d'autres decks. On a ici le 7 de... Attendez, je vais le mettre... Le 7 de denier, on a l'ermite. On n'y voit plus rien. Attendez, j'allume. Hop. Alors, on a le 7 de denier, on a l'ermite, on a l'huile de bâton, on a la mort, on a le jugement, on a le roi d'épée. Non, j'ai pas la sensation justement que vous allez ici peut-être vous remettre avec cette personne qui revient. Je vous le dis sincèrement. Parce qu'avec ce roi d'épée ici, ça représente votre élément. Donc ça pourrait totalement représenter votre état d'esprit, votre énergie masculine à l'intérieur de vous, ou tout simplement vous en tant que femme. Ou si c'est vous en tant qu'homme, ça peut totalement ici vous représenter. Mais là, on a quelque chose qui s'achève. Avec la mort et le jugement, ici, on a quelque chose qui s'achève. Parce que vous avez l'esprit clair en fait. Et vous, on le voit avec ce soleil en état d'esprit. C'est comme s'il y avait une ampoule qui est allumée dans votre esprit et on ne peut plus rien vous cacher. Et c'est pour ça que même vous, en fait, vous décidez réellement de ne plus rien cacher par rapport aux blessures
blessures qui sont à l'intérieur de vous, ou par rapport justement aux communications qui vous ont blessé. Et là, le 7 de denier et l'ermite, il y a un travail qui a été effectué sur vous pour réellement faire face au moment voulu en fait. Peut-être que vous avez ressenti que cette personne justement allait revenir, mais et avec le pape derrière, encore une fois, on retrouve quelque chose de sain. Enfin, je ne vais pas continuer parce que sinon c'est sans fin, mais on a quelque chose de sain par rapport justement à des difficultés, par rapport à une solitude. Avec le 2 de coupe derrière, c'est réellement l'idée, et le 5 de coupe, c'est réellement l'idée ici de ne plus vous laisser avoir par, comment dire, par certaines déceptions et par certaines illusions, voilà. Parce que réellement, on a quelque chose ici qui est très particulier. C'est l'idée d'avoir l'envie de se remettre avec cette personne, mais de ne pas trop vouloir. Comment dire, c'est comme si voilà, vous êtes attiré physiquement par une personne, elle vous plaît, hein, c'est normal, vous avez envie de vous remettre avec elle parce que justement il y a cette attraction qui est là, mais à l'intérieur de vous, vous savez justement que cette personne n'a pas été spécialement bonne pour vous, et je pense justement que c'est ce côté-là qui va primer de votre côté. Et c'est pour ça justement que là, il y a réellement trop de confusion, trop de limitations, parce qu'on a quelqu'un peut-être qui essaye de tenter de se remettre avec vous. Ça vous limite parce que ça ne vous donne pas justement la chance, ou ça ne vous donne pas l'opportunité de saisir le changement qui peut se présenter à vous. Parce que là, on a un changement qui peut vous sécuriser. Mais c'est comme si, voilà, avec le 7 de coupe, vous êtes parasité par quelque chose d'autre. Allez, on va regarder avec l'oracle. Normalement, je le fais avant, mais bon, là, on va le faire après. On a ici être seul, debout. Là, nous avons ici, ce que je vous disais, l'attraction physique. Il y a une attraction qui est forte. Et nous avons ici le chuchotement doux. C'est exactement ça. On a quelqu'un ici qui vient vous perturber. Hein. On a quelqu'un qui vient vous murmurer des choses, ou qui vient essayer de vous tenter, qui vient essayer de vous attirer en fait dans ses filets. Parce que cette personne sait qu'elle a énormément... elle sait que vous avez énormément d'attirance pour elle. Elle sait que cette personne, elle vous plaît. Elle sait comment se prendre, comment dire, comment faire avec vous. Voilà. J'espère que YouTube ne me censurera pas ma vidéo à cause de certaines images. J'espère que cet oracle ne vous dérangera pas non plus. Hein. Je sais qu'il peut contenir des images un peu explicites, mais c'est un oracle, voilà, tout simplement. Et du coup, ici, c'est réellement l'idée, peut-être, encore une fois, d'avoir un temps de pause, de vous retrouver seul. On a cette notion ici de vous dire, non, en fait, je veux construire ma route toute seule, je veux construire ma route tout seul. On a quelqu'un qui essaye de vous tirer de l'autre côté, et vous essayez justement de vous éloigner. C'est exactement ça ici. Et on a une personne justement qui peut jouer sur le côté sexuel, le côté charnel, vous dire peut-être que c'était le mieux du mieux, c'était avec vous. Enfin, vous voyez, on a peut-être certaines personnes qui sont prêtes à dire, à tout dire pour que vous retombiez dans les filets, quoi. Il m'en fallait 3, j'en ai pris 3 d'un coup. Vous avez les profondeurs. Nous avons ici la désillusion, c'est ce que je vous disais. Hein. Et nous avons ici le cocon. Mais ouais, c'est ce que je vous disais. C'est réellement l'idée ici d'aller en profondeur des choses. Mais vous allez vous-même, en fait, aller en profondeur de vous, de ce que vous voulez, vous. Et pas aller en profondeur de la relation. Parce que, encore une fois, au dos du deck, j'ai l'homme, le cycle, la séparation, se comprendre, l'objectif. Ouais, il y a vraiment ici des objectifs peut-être qui peuvent être communs, ou du moins le résultat peut-être est le même, mais il y a une façon de faire qui n'est pas comprise. On a justement ici peut-être une énergie masculine qui peut être en décalé par rapport à vous et qui est en décalage par rapport à ces cycles.
Et là, on a réellement la notion ici d'aller en profondeur de vous-même, de votre être, pour réellement savoir ce que vous voulez. Ça vous fait prendre conscience réellement que bah, ça vous met l'esprit au clair en fait. La désillusion, c'est le soleil que vous avez en état d'esprit, clairement. Je ne peux pas dire autre chose, je ne vais pas être redondante, je ne vais pas me répéter pour pas être chiante, hein, parce que c'est relou, je sais bien. Mais c'est réellement l'idée qu'une fois que vous aurez repris le contrôle de vos pensées et que vous aurez repris une clarté d'esprit, vous allez retrouver un bien-être intérieur, vous allez retrouver un alignement intérieur. Et comme je vous ai dit, on a une personne en face qui veut peut-être uniquement de la superficialité ou qui est blessante dans ses paroles, mais qui ne veut peut-être seulement que du sexe. Enfin, là, c'est quelque chose en fait que vous voulez, que l'autre veut, mais que vous ne voulez pas. Et vous êtes prêt justement à vous éloigner de cette personne pour avoir ce que vous voulez vous dans une autre relation. Donc c'est plutôt positif parce que vous pensez réellement à votre bien-être en fait. Et c'est ça le plus important, de penser à soi, parce que sachez que si vous ne pensez pas à vous-même, personne ne le fera à votre place. Donc ne vous oubliez pas. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous aura plu les Verseaux. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!